monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais la partie 2 des astuces de cavalier. Donc il y aura 5 astuces encore aujourd'hui, donc c'est parti. Avant de vous partager ces 5 astuces, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo. Parce que c'est comme ça que je me fie pour savoir si je continue à en faire d'autres. Donc si vous voulez une troisième partie de cette vidéo, vous likez cette vidéo et puis moi je le serai. Et je ferai la partie 3. Première astuce, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Oui, on pense à une barre d'obstacles pour les obstacles dans les centres équestres. Et bah oui, c'est ça et en même temps c'est pas ça. Alors je vous explique. Quand j'étais propriétaire de mon cheval, je cherchais toujours des nouveaux équipements pour pouvoir monter, pour pouvoir sauter, vraiment de nouveaux équipements. Mais clairement vu le prix ça m'a vite refroidi et ça m'a vite calmé, tout simplement parce qu'une barre d'obstacles ça coûte plus de 60 €, un plot d'obstacles ça coûte excessivement cher. Donc je me suis dit moi je vais essayer de me trouver mes petites astuces pour payer moins cher et j'ai trouvé ceci. Alors qu'est-ce que c'est à la base? C'est un piquet à piquer pour la jardinerie, pour les clôtures, etc. Ce sont des piquets. Je vous mets un petit close-up juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vraiment avant que moi je l'ai modifié. J'ai coupé la pointe, je l'ai peint comme une barre d'obstacle et clairement ça me fait une barre d'obstacle à, il me semble que c'était 11 € je crois. Je vous mets ici le prix exact des barres maintenant. Mais voilà, clairement j'ai pu m'en acheter 5-6 pour le prix d'une limite. Donc voilà, si vous voulez faire des économies, si vous voulez vous acheter des barres d'obstacle, partez sur les piquets de clôture comme ça, c'est vraiment l'idéal et c'est super solide parce que c'est du bois et puis au moins si vous la pétez, et ben vous en fichez parce que ça coûte pas le prix d'une grosse barre d'obstacle. Certes c'est un petit peu plus petit au niveau du diamètre mais c'est franchement pas plus gênant. Deuxième astuce, c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des pinceaux qui sont vendus sans capuchon. Si vous me connaissez, vous savez que j'achète toujours mes pinceaux dans les magasins de bricolage, surtout Action. Ça vaut beaucoup moins cher que les pinceaux qu'on achète dans les magasins d'équitation. Donc moi j'achète toujours mes pinceaux dans les magasins, que ça soit style Action, tout ça, parce que clairement ça doit même pas valoir 1 €, donc ça coûte pas cher par rapport à ce que nous on a dans nos magasins d'équitation avec capuchon. Mais du coup c'est un pinceau qui n'a pas de capuchon. Et quelle galère de trouver des capuchons seuls ou de trouver des capuchons à cette taille là, parce que là comme vous voyez c'est un beaucoup plus gros pinceau que ce que nous on a l'habitude de trouver à Decathlon. Et du coup je me suis dit comment je pourrais faire pour protéger le bout de mon pinceau sans pour autant me ruiner, parce que j'ai toujours plein de pinceaux, parce que j'ai beaucoup trop de graisse, donc du coup j'ai beaucoup trop de pinceaux. Donc je me suis dit comment on peut faire? Et ben mon astuce c'est ceci. Oui, vous êtes en train de vous dire mais elle est complètement folle celle-là. Non, c'est ceci. Donc j'ai acheté une boîte de gants en taille XL, donc il y a 100 gants. Je sais plus combien ça coûte franchement, je vous mets ici le prix si je le retrouve, mais ça doit pas coûter très cher. Grand maximum ça coûte 10 €. Et voilà, et dedans vous avez 100 gants. Et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec des gants celle-là? Et ben c'est très simple, tout simplement j'ai mon pinceau, je prends le gant, j'enfile mon pinceau dans un des doigts. On va prendre le plus joli des doigts, n'est-ce pas? Et le plus long, voilà. Donc vous enfilez votre pinceau à l'intérieur et ça protège votre pinceau. Vous pouvez ici le remettre bien, le petit roulet si vous voulez. Vous pouvez même faire un nœud si jamais vous voulez être sûr que le liquide ne s'écoule pas. Ça protège, c'est hermétique, ça coûte pas cher, c'est le top. Vous pouvez vraiment mettre tout, que ce soit les graisses liquides, que ce soit les huiles, etc. Donc voilà, avec une boîte de ça on fait vraiment très longtemps parce que vous allez le garder pour plusieurs utilisations. Donc voilà, une astuce pour garder ces pinceaux en bon état sans pour autant se ruiner. Troisième astuce, et je pense que vous remarquez ce que c'est du fil à ballot de foin ou à ballot de paille. Alors comment je m'en sers? C'est très simple. J'ai récupéré des fils comme ça dans mon ancien centre équestre et là où j'avais mon ancien cheval, je les récupère parce qu'on en a tout le temps sur les fils à foin, les fils à paille, souvent ça leur sert à rien, ils les jettent. Moi je les ai récupérés et ensuite je mets ce que je veux dessus, donc c'est à dire vous pouvez mettre amortisseur, vous pouvez mettre des tapis mouillés pour les sécher, vous pouvez mettre des protections. Là juste en dessous j'en ai un avec des sangles. Voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec du fil. Ça coûte 0 parce que souvent les centres équestres les donnent et pour autant ça vous fait de très bonnes accroches pour pouvoir accrocher tout ce que vous voulez. Là comme vous l'avez vu, mon amortisseur rentre. J'aurais pu mettre un tapis, j'aurais pu mettre ma bombe, j'aurais pu mettre mes chapes, j'aurais pu mettre mes guêtres, enfin j'aurais pu vraiment tout mettre. Donc ça c'est une astuce que souvent on pense pas, mais c'est une astuce pas chère et qui fait quand même pas mal de place pour le rangement. Alors je vous l'avoue, c'est vraiment pas très esthétique, c'est pas super méga joli, mais c'est gratuit et ça nous fait quand même des rangements, donc c'est franchement pas négligeable. Prochaine astuce, et ce sera encore une astuce pinceau, parce que si vous voulez pas utiliser le gant et si vous n'avez pas de capuchon, vous pouvez faire comme moi, qui est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un biberon que j'ai tout simplement découpé la tétine juste ici. Vous embêtez pas à prendre des biberons de bonne marque ou autre, prenez des biberons, j'en sais rien, Action ou des choses comme ça. Donc moi j'avais fait un petit baume hydratant pour le membre de mon cheval. Donc du coup j'avais mis dedans parce que je savais pas du tout où le mettre. J'avais fait la préparation dedans. Ensuite je coupe la tétine et je peux mettre mon pinceau à l'intérieur. C'est super cool parce que on dévisse, on met le soin sur la patte de son cheval, on referme.
c'est terminé. Donc moi c'était un soin pour le membre de mon cheval, mais vous pouvez tout, hein, graisse, huile, soin pour les crins, enfin ce que vous voulez, vous mettez dedans, c'est super pratique, ça fait un petit contenant et en même temps ça fait protection pour pinceau, c'est plutôt cool. Mais voilà, achetez vraiment un biberon qui sert pas ou peu ou d'occasion, vous en fichez. Pour pouvoir faire ça, c'est quand même mieux que d'acheter un biberon super cher, donc essayez de le trouver sur le Bon Coin, sur Facebook, vous avez sûrement des gens qui vendent des biberons pas très chers, c'est super pratique, ça c'est une astuce que j'adore et que bien sûr je réutiliserai plein de fois. Là je pense que je vais bientôt le nettoyer parce que bah ça je m'en sers plus, je vais bien le nettoyer, bien le faire sécher, acheter un nouveau pinceau, puis au moins ça sera prêt si vraiment je veux faire un autre mélange pour mon cheval, je pourrais. Prochaine astuce et dernière astuce, si vous êtes comme moi que vous avez toujours plein de petites choses, que ce soit des petits élastiques, des cure-pieds que vous perdez, des pinceaux que vous perdez, des petits pots de crème que vous avez tendance à perdre, enfin bref, vous êtes comme moi, vous perdez toujours tout. Comment trouver un rangement qui en mette pas partout, qui soit pas excessivement cher, qui soit pas excessivement grand et qui nous permette de pouvoir caler tous ces petits objets qu'on sait pas où mettre? Et bah j'ai trouvé la solution. La solution c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une boîte de rangement à outils, voilà, une petite caisse à outils pour ceux qui font des travaux à la maison. J'ai acheté ceci à Action, merci Action pour toutes ces astuces de rangement, mais voilà, j'ai trouvé ceci à Action, c'est franchement l'idéal. Vous le mettez au-dessus de votre malle de ponçage, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas lourd, c'est pas cher, parce qu'une boîte comme ça doit être 5 € à peine, et regardez tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Voilà tout ce que j'ai mis. Donc vous avez clairement tout ce que vous voulez, sérum fille, des bandages, là ici j'ai mis des pinceaux, ici j'ai carrément des ciseaux et un cure-pied, ici j'ai une boîte de mouchoirs, là c'est carrément les emplacements pour bloquer, pour être sûr que tout cet équipement ne se barre pas partout. Comme vous voyez c'est souvent des petits pots comme ça que j'ai tendance à perdre, et ben là au moins vous êtes sûr que tout est bien rangé à l'intérieur, donc ça c'est vraiment pratique, vraiment pas cher, il y a beaucoup de place. Toutes ces petites choses qu'on a tendance à perdre, et ben ça c'est franchement l'idéal, ça coûte pas cher, vous en mettez plein à l'intérieur, donc ça je vous conseille vraiment. Et même vous pouvez carrément faire une boîte par exemple pour tout ce qui est crinière. Ici vous mettez vos pinceaux, vos élastiques, le démêlant, le peigne, voilà. Vous pouvez même faire une boîte comme ça pour une boîte à pharmacie, enfin bref vous pouvez faire ce que vous voulez, ça coûte pas cher et ça fait beaucoup de rangement. Franchement je vous le dis, vous posez ça au-dessus de votre malle, ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très gros, c'est pas très lourd, il y a une poignée donc c'est vraiment pratique. C'est du plastique, ça se lave bien, ça se désinfecte bien, donc ça c'est franchement l'idéal. Donc voilà, j'ai fini pour mes 5 astuces. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est des bonnes astuces ou non, si vous aussi vous avez des astuces pour tout ce qui est rangement, pinceau, etc. pour gagner de la place, pour faire des économies. Dites-nous tout ça en commentaire parce que voilà, il faut partager sa science. Et si on peut faire des économies, franchement on le fait, donc voilà, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.